Continue. Chère Sandrine Josso, députée de la Loire-Atlantique, 7e circonscription. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, messieurs. J'ai une question. Je sais que votre porte-parole est une femme. Nous avons parlé tout à l'heure de la représentativité. Je ne vois aucune femme ici présente. Peut-être pouvez-vous m'éclairer à ce sujet. Deuxième chose, j'ai entendu que certaines femmes mettaient fin à leur carrière plus rapidement que les hommes dans la gendarmerie. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et puis, dernière chose, je suis dans une circonscription touristique et l'été, donc on a bien sûr un afflux de personnes sur le territoire. Et comment vous, la gendarmerie, et comment êtes-vous aidés? Est-ce que vous avez des besoins particuliers concernant cette particularité territoriale et sociétale qui est le tourisme et bien évidemment les vacances? Alors, pardon? Alors, concernant le personnel féminin, les femmes, alors c'est un hasard s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui, mais nous, au niveau de l'association, au niveau du conseil d'administration, on en a beaucoup qui s'impliquent. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de problème de parité ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, non, c'est... Autant... Enfin, depuis bien longtemps, je pense que c'est la question de la femme en gendarmerie n'est même plus une question. C'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans les mœurs chez nous et qui, au contraire, est une bonne chose. Voilà, la féminisation de la gendarmerie a été... Il n'y a pas un qui vous dira que c'est une mauvaise chose. Enfin, je pense pas. Je peux me tromper, mais voilà, il y a même quelque chose qui a été un petit peu, je dirais... alors, je ne vais pas dire une crainte. C'était pas une crainte, mais... quelques camarades pouvaient être un peu dubitatifs, c'est sur la féminisation de la gendarmerie mobile, parce qu'il faut savoir que maintenant on a des personnels féminins en escadron de gendarmerie mobile. A priori, il n'y a pas de souci particulier. Alors là, moi, mes camarades de la mobile en parleront mieux que moi, mais voilà, bon, pour moi, voilà, c'est pas, enfin, c'est un non-sujet, quoi. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que c'est plus compliqué pour une femme de s'investir que pour un homme, parce que malgré les changements culturels qui ont lieu ces dernières années, la femme porte tout de même le poids de la famille et c'est plus compliqué pour elle de laisser ses enfants, plus compliqué pour nos épouses de se libérer également. Et c'est d'autant plus compliqué pour les femmes de gendarmes qui ont déjà un métier très prenant d'avoir en plus une activité qui, je le rappelle, est complètement bénévole. Donc effectivement, on a une proportion de femmes qui est plus faible, mais heureusement, on a bien sûr des femmes dans nos rangs et c'est une chance. Hein, et la gestion des enfants reste tout de même, malgré tout, très en charge aux épouses. Pour enchaîner sur votre deuxième question sur le territorial et le tourisme, c'est encore là encore une nouvelle fois, l'importance des escadrons de gendarmerie mobile qui font des renforts saisonniers. Cette année, la gendarmerie n'est peut-être pas en capacité d'en fournir comme des autres années, tout simplement parce que nous n'avons plus les moyens de le faire. Plus moyen en nombre d'escadrons et surtout un engagement pour l'été 2019 qui va être encore plus compliqué puisqu'il y a des échéances importantes avec les G7 qui interviendront durant l'été. Donc effectivement, c'est une problématique. Maintenant, clairement, on a nos réservistes aussi qui nous aident énormément sur ce point et qui renforcent les zones estivales. Et c'est encore une fois l'importance des réserves et l'importance de la réserve gendarmerie que soulignait Monsieur le Président tout à l'heure, qui est mise en avant. On a vraiment besoin de cette réserve, besoin d'avoir un taux de réserve important. Et encore une fois, c'est une problématique budgétaire, puisque cette année, nos réserves seront moins engagées que les années précédentes. Je vais rajouter quelque chose concernant les détachements. Je vous remercie d'avoir posé la question parce que je suis directement concerné. Moi, je suis gendarme dans une brigade territoriale en Gironde. Donc, je suis impacté tous les ans par les renforts côtiers. Et là, il y a deux problématiques en fait. Vous avez la problématique effectivement qui va se poser, c'est que les escadrons de gendarmerie mobile cette année ne pourront pas fournir, comme les autres années, avec les événements, ne pourront pas fournir sur les zones d'affluence touristique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir forcément moins de gendarmes sur les postes provisoires qui se créent.
La deuxième problématique, c'est que pour armer ces postes, on fait appel donc à des gendarmes mobiles, bon là il y en aura moins, on fait appel à des réservistes et à des gendarmes départementaux issus des brigades locales qui viennent renforcer ces postes provisoires. Nous, chez AGC, nous avons soulevé le problème auprès de la DGGN et nous avons émis une solution possible, notamment concernant les réservistes, où on pourrait imaginer des postes provisoires qui seraient armés uniquement de réservistes de la gendarmerie, issus principalement des anciens de l'arme, et à qui on maintiendrait leur habilitation d'officier de police judiciaire. Ce qui permettrait de ne pas aller chercher des gendarmes départementaux dans leur brigade territoriale pour renforcer ces postes, et ce qui permettrait de garder une capacité opérationnelle également sur les brigades territoriales. Ça nous semble du domaine du possible. Alors, on en a discuté avec la direction. La direction se heurte à un problème au niveau du ministère de la Justice, puisque certains magistrats se demandent si maintenir une habilitation d'officier de police judiciaire à quelqu'un qui vient de partir à la retraite, est-ce qu'il ne va pas perdre un peu le fil, etc. Ce qui nous semble complètement incohérent, parce que quand vous avez fait 35 ans de gendarmerie, le jour où vous partez à la retraite, ben vous partez, quoi qu'on en dise, avec vos compétences, vos qualifications, enfin vous les avez toujours. Donc rien ne vous empêcherait, au départ à la retraite, quand vous vous engagez dans la réserve, de continuer ce que vous avez fait depuis 35 ans, voire même, alors ne serait-ce qu'au niveau de la qualification de l'office de police judiciaire, pour la procédure en elle-même, mais également pour le management. Quelqu'un qui a été commandant de brigade pendant 30 ans, il peut très bien commander un poste provisoire armé qu'avec des réservistes, et ça posera absolument aucun problème. Je pense qu'il y a un axe de travail sur ce sujet qui nous semble intéressant au sein de l'association, qu'on a soumis à la DGGN et que, éventuellement, effectivement, à travers les députés, c'est quelque chose qui pourrait faire son chemin et qui pourrait être une des solutions pour pouvoir armer les postes provisoires sur les zones d'affluence touristique l'été. Si je peux réagir juste 30 secondes sur ce point, alors on le découvre, hein, j'ai pas eu le temps d'en parler avec mes camarades. Moi je trouve que c'est techniquement difficile de mettre des OPJ réservistes, et surtout j'y vois un problème, c'est le port d'armes, où nos réservistes sont normalement contrôlés par un sous-officier ou un officier d'active. Donc ça nous pose aussi un problème plus juridique. Je ne te dis pas que ça ne peut pas se résoudre, mais actuellement, il y a un problème juridique. Merci. Merci bien. C'est des choses, c'est des propositions intéressantes, mais à peaufiner et à structurer. Merci en tout cas.